Tendez l'oreille à ce qu'a confié Massad Boulos, l'ambassadeur américain, après avoir échangé avec le président de la République. Des propos qui n'ont rien d'anodin. De retour en Algérie, Boulos n'a pas manqué de manifester sa joie profonde, évoquant un accueil des plus chaleureux, à l'image de cette hospitalité algérienne légendaire dont il s'est dit particulièrement touché. Cette entrevue, qualifiée de moment privilégié, a permis un dialogue sans détour et empreint de franchise avec le chef de l'État autour de thématiques capitales: renforcement de la collaboration bilatérale, consolidation de la paix, sécurité accrue et quête de stabilité dans une région tourmentée. Il a été question d'un engagement mutuel, réaffirmé avec conviction, pour affronter ensemble les turbulences sécuritaires, notamment au cœur du Sahel. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ambassadeur a mis en lumière les formidables perspectives de développement des échanges commerciaux, solidement ancrés dans une coopération économique déjà robuste entre Alger et Washington. Dans le même contexte, Massad Boulos a fait savoir qu'il s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères ainsi qu'avec le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines, afin d'examiner de nouvelles perspectives de partenariat économique et commercial et d'explorer des opportunités d'investissement au service des intérêts mutuels. Il a conclu en affirmant que cette visite a renforcé sa confiance dans la solidité des relations entre l'Algérie et les États-Unis, ainsi que dans la volonté commune de bâtir un avenir plus sûr et plus prospère pour les deux pays et pour l'ensemble de la région. Les déclarations qui l'ont accompagné traduisent une réalité diplomatique plus large, marquée par une volonté affirmée de dialogue, de respect mutuel et de recherche d'intérêts communal et international complexes. Les propos tenus mettent en évidence une reconnaissance explicite du rôle central que joue l'Algérie en tant qu'acteur incontournable de la stabilité régionale, forte de son histoire diplomatique, de son poids politique et de sa capacité à dialoguer avec l'ensemble des partenaires internationaux sur la base de la souveraineté et du non-alignement. Cette dynamique confirme que les relations entre l'Algérie et les États-Unis s'inscrivent désormais dans une logique pragmatique, fondée sur l'échange, la concertation et la construction progressive de partenariats équilibrés, loin des approches unilatérales ou des pressions conjoncturelles. La portée de ces échanges dépasse le cadre strictement bilatéral pour englober des enjeux régionaux sensibles, notamment la sécurité, la lutte contre les menaces transfrontalières et la promotion de solutions politiques durables aux crises qui touchent l'espace sahélo-saharien. Dans ce sens, l'Algérie apparaît comme un partenaire crédible, écouté et sollicité en raison de son expérience, de sa constance diplomatique et de sa connaissance fine des équilibres régionaux. Les discussions engagées témoignent également d'une prise de conscience partagée quant à la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale, non seulement comme levier de croissance, mais aussi comme facteur de stabilité et de prospérité à long terme. L'accent mis sur les opportunités d'investissement et sur l'élargissement des échanges économiques révèle une convergence d'intérêts autour de secteurs stratégiques capables de générer une valeur ajoutée mutuelle et de favoriser un développement durable. Cette approche s'inscrit dans une vision de partenariat gagnant-gagnant, respectueuse des choix souverains de chaque État et attentive aux priorités nationales. Elle reflète également une évolution dans la perception du rôle de l'Algérie sur la scène internationale, désormais considérée comme un pôle de stabilité, un partenaire fiable et un interlocuteur sérieux dans les dossiers majeurs. Au-delà des aspects politiques et économiques, cette séquence diplomatique envoie un message clair quant à l'importance du dialogue direct, fondé sur la franchise et la confiance, pour dépasser les malentendus et consolider les relations entre les nations. Elle souligne que la diplomatie algérienne continue de privilégier la cohérence, la constance et la défense des principes, tout en restant ouverte à la coopération et à l'échange constructif. Cette posture renforce la crédibilité du pays et conforte sa place en tant qu'acteur respecté sur les scènes régionales et internationales. Ainsi, les déclarations et les rencontres qui ont marqué cette visite s'inscrivent dans une trajectoire plus large, orientée vers la consolidation de relations internationales équilibrées, la promotion de la paix et la recherche de solutions concertées aux défis communs. Elles traduisent une volonté partagée de bâtir un avenir fondé sur la stabilité, la prospérité et le respect mutuel au bénéfice des peuples et des régions concernées. Dans un monde en constante mutation, ce type d'engagement apparaît plus que jamais comme un pilier essentiel pour faire face aux incertitudes, renforcer la coopération internationale et préserver les équilibres stratégiques,
tout en affirmant la primauté du dialogue et de la souveraineté des États. En conclusion, il apparaît clairement que ce qui s'est produit ne relève en rien d'une simple visite de courtoisie, ni d'une étape protocolaire inscrite dans un agenda diplomatique ordinaire, mais constitue au contraire un moment révélateur de transformation plus profonde dans l'approche des États-Unis vis-à-vis de la région de l'Afrique du Nord. Cette séquence met en lumière une prise de conscience croissante du fait que les dossiers complexes et sensibles ne peuvent être gérés ni par la pression médiatique, ni par des délais artificiels, mais exige au contraire un dialogue patient, structuré et un retour strict aux fondements de la légalité internationale. La visite de Massad Boulos en Algérie, par son timing, sa forme et son contenu, a clairement montré que Washington reconnaît de plus en plus le poids géopolitique de l'Algérie et son rôle central dans les équilibres régionaux, ainsi que sa capacité à influencer des dynamiques stratégiques s'étendant du Sahel africain au bassin méditerranéen et des questions de sécurité et d'énergie aux dossiers de décolonisation encore non résolus. Cette visite a également mis en évidence que les paris fondés sur l'imposition d'un fait accompli dans le dossier du Sahara occidental ne sont plus viables à long terme, et que les tentatives visant à réduire ce conflit à une seule proposition présentée comme solution définitive ne bénéficient ni de consensus international réel, ni d'un soutien unanime au sein même des grandes sphères décisionnelles. Elle a montré en parallèle que le discours mesuré et constant adopté par l'Algérie, fondé sur le respect des résolutions des Nations unies et sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, commence à trouver un écho plus large auprès des partenaires internationaux, tandis que l'efficacité des discours émotionnels et des campagnes de pression médiatique tend à s'éroder. À travers les positions et déclarations qui ont filtré, il ressort que les États-Unis cherchent à rééquilibrer leur approche en opérant une distinction claire entre des positions politiques exprimées dans des contextes particuliers et les engagements juridiques et diplomatiques découlant des résolutions du Conseil de sécurité et des processus onusiens de négociation. Cette évolution ne traduit pas nécessairement un revirement brutal ou un changement radical d'alliance, mais plutôt une tentative d'éviter des solutions unilatérales susceptibles d'aggraver la crise au lieu de la résoudre et d'alimenter les tensions au lieu d'ouvrir la voie à un règlement durable. Les réactions contrastées qui ont suivi cette visite, notamment dans certains médias régionaux, ont révélé l'ampleur de l'inquiétude suscitée par toute évocation de retour au principe de l'autodétermination ou par la réouverture du débat autour de l'option référendaire. Cette inquiétude reflète dans son essence la fragilité de récits construits sur l'idée d'un règlement définitif et irréversible. À l'inverse, le calme et la retenue qui ont caractérisé la position algérienne traduisent une confiance assumée dans le temps long de la diplomatie et dans le fait que, malgré sa lenteur apparente, ce temps finit par servir les solutions justes, équilibrées et conformes au droit international. En définitive, cette visite peut être interprétée comme un message adressé à plusieurs niveaux, affirmant que l'Algérie demeurera un partenaire incontournable dans toute équation relative à l'Afrique du Nord et que la marginalisation de son rôle ou les tentatives de contournement de sa position ne constituent plus des options réalistes. Elle constitue également un rappel clair que les conflits complexes, au premier rang desquels figure la question du Sahara occidental, ne peuvent être réglés ni par la contrainte, ni par des échéances illusoires, mais uniquement par un véritable consensus entre les parties concernées, sous une médiation internationale respectueuse du droit et exempte de sélectivité opportuniste. À la lumière de ces éléments, la période à venir s'annonce marquée par un possible redéploiement diplomatique, non seulement au niveau du discours, mais également dans les mécanismes concrets de gestion des dossiers régionaux. Les réalités du terrain et les équilibres géopolitiques finiront par s'imposer à tous les acteurs, et la légalité internationale restera le seul cadre capable d'offrir des solutions durables et acceptables. Dans ce contexte, l'Algérie, par la constance de ses positions, la sobriété de son discours et son attachement aux principes fondateurs du droit international, semble disposer des atouts nécessaires pour jouer un rôle central dans la promotion de règlements équilibrés, garantissant la stabilité régionale et le respect de principes qui, malgré les tentatives répétées de les contourner, continuent de constituer le socle de l'ordre international contemporain.